quel est le statut de celui qui délaisse la prière? Parce que la grande divergence dans la communauté se trouve à ce niveau-là. Celui qui délaisse la prière, comme tu l'as cité, les savants ont beaucoup divergé sur son cas. Donc avant de rentrer dans cette divergence, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler que le fait de délaisser la prière, au minimum, fait partie des plus grands péchés. Et ça, il n'y a aucune divergence par rapport à ça. D'accord? Donc, celui qui souhaite sortir de cette divergence, qu'est-ce qu'il doit faire? Au minimum, il doit s'acquitter de ses 5 prières par jour. Ensuite, lorsque tu sais qu'il y a beaucoup de savants qui disent que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman. Et lorsqu'on dit qu'il n'est pas musulman, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on vise par ça. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas musulman, c'est-à-dire que le jour du jugement, il va rentrer en enfer avec les koufars. Et il ne sortira pas de l'enfer. Parce que c'est là où est-ce qu'il faut vraiment mettre l'accent. Lorsqu'on dit qu'une personne n'est pas musulmane, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en enfer et qu'elle ne sortira pas. Parce que seuls les musulmans sortiront, pour ceux qui rentreront, seuls les musulmans sortiront de l'enfer. Et que leur finalité, ça sera le paradis. Mais celui qui, s'il est avéré que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman, ça veut dire qu'il rentrera en enfer éternellement. Et qu'on ne prie pas sur lui. C'est quelque chose vraiment de... Les gens ils banalisent, mais c'est quelque chose vraiment d'énorme.